Le président des États-Unis tient à préciser le cadre de l'opération américaine et à rassurer les Français. Nous arrivons parmi vous seulement pour écraser et pour anéantir vos ennemis. Croyez-nous bien, nous ne voulons vous faire aucun mal. Nous vous assurons qu'une fois que la menace de l'Allemagne et de l'Italie soit bien éloignée de vous, nous quitterons votre territoire immédiatement. J'appelle à votre réalisme, à votre propre intérêt et aux idéaux nationaux français. N'encombrez pas, je vous prie, ce grand dessein. Rendez-vous concours où vous pouvez, mes amis, et nous verrons revenir le jour glorieux quand la liberté et la paix régneront de nouveau dans le monde. La radio donne lecture du communiqué du général Eisenhower. Ici, Londres. Le commandant en chef du corps expéditionnaire américain communique. Les forces militaires, navales et aériennes ont lancé ce matin avant l'aube des opérations de débarquement à de nombreux points sur les côtes de l'Afrique française du Nord. Ces opérations avaient été rendues nécessaires par la menace croissante exercée par l'Axe sur ces territoires. Les forces alliées sont sous le commandement en chef du lieutenant-général Dwight Eisenhower de l'armée américaine. Le débarquement américain a été facilité à Alger par l'action d'un petit groupe de conjurés français, ainsi que le raconte le capitaine Aboulker. Il y a 2 ans, dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, au moment où l'escadre alliée s'approchait des côtes de notre Afrique, une insurrection éclatait dans Alger. Une poignée de patriotes occupait la ville, l'isolait de Vichy et du reste de l'Afrique, et l'empêchait à la fois de recevoir des ordres de combat, d'exécuter ces ordres et de les transmettre à l'Afrique française. En fait, les autorités légales françaises ont repris le dessus avant l'arrivée des Américains. Mais l'amiral Darlan, qui se trouve par hasard à Alger, est d'accord avec le général Juin pour faire cesser toute résistance et accueillir les Américains comme des alliés de toujours. Et à l'Afrique du Nord, l'armée, elle était fidèle au maréchal Pétain, je le dis. Il y a le désir de fidélité et je l'ai concilié en ne livrant pas une bataille à Alger, délibérément. Mais seul, j'étais le chef à Alger à ce moment-là, j'étais le seul à pouvoir prendre cette décision. D'ailleurs, les paroles que ce même jour Mrs. Roosevelt, de passage à Londres, adresse aux Anglais, ne pourraient-elles pas s'appliquer aussi bien à la France? Of the two countries feel that they are fighting for the same objectives. A world which shall be free from cruelty and greed and oppression. A world where men shall be free. Tenu à l'écart de toute cette opération, le général de Gaulle étudie l'action de chacun des grands alliés dans la guerre. Il s'agit de faire en sorte que notre Algérie, notre Maroc, notre Tunisie constituent la base de départ pour la libération de la France. Nos alliés américains sont à la tête de cette entreprise. Chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. Ces paroles pourraient être considérées comme un appel au soulèvement immédiat en France. Ce qui serait bien prématuré, s'empresse de dire aussitôt la BBC. Le moment n'est pas encore venu de faire appel au peuple français dans son ensemble. Pour l'instant, nous demandons à la population française, en France même, je dis, en France même, de rester sur l'expectative. Je dis de rester sur l'expectative. L'heure de l'insurrection nationale n'a pas encore sonné. Que fait Hitler pendant ce temps? Il célèbre rituellement à Munich l'anniversaire du putsch de 1923. Après une brève allusion à l'Algérie, il s'étend longuement sur l'essentiel, Stalingrad.
sa victoire de Stalingrad. Enfin, presque. An einer bestimmten Stadt, zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kennt man sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will. Jetzt wollen wir mal abwarten, ob das ein strategischer Fehler war. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Churchill est plus à l'aise pour parler d'une victoire bien assurée, celle d'El Alamein. General Alexander, with his brilliant comrade and lieutenant, General Montgomery, had gained a glorious and decisive victory in what I think should be called the Battle of Egypt. Rommel's army has been defeated. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Hitler convoque Laval à Berchtesgaden. Comment compte-t-il faire rentrer l'Afrique du Nord dans l'obéissance? Hier, de nouveau, le maréchal a rappelé à tous: la France ne s'avoue pas vaincue. Un jour viendra où le drapeau français flottera seul sur Alger. J'ai appris que de jeunes hommes voulaient aller défendre notre empire. Le gouvernement ne les découragera pas. Cette légion de volontaires qui se lève apportera une nouvelle réponse à l'injure qui est faite à la France et au tort qui est fait à notre empire. C'est au nom du maréchal que déclare agir Darlan, et Weygand tente de persuader le chef de l'État de gagner Alger. Car maintenant, il ne saurait être question pour les Allemands de maintenir une zone non occupée. Le gouvernement allemand sait depuis 24 heures que dans le cadre d'une extension de ses opérations, la prochaine attaque aura lieu contre la Corse en vue d'occuper cette île et contre la côte méridionale de la France. En raison de ces circonstances, j'ai dû me décider à donner l'ordre à l'armée allemande de traverser immédiatement la zone non occupée jusqu'à l'heure actuelle et de se rendre aux endroits visés par les troupes de débarquement anglo-américaines. L'armée allemande ne vient donc pas en ennemi du peuple français, ni en ennemi de ses soldats. Elle a nullement l'intention de gouverner dans ces territoires. Elle n'a qu'un seul but: repousser, avec ses alliés, toute tentative de débarquement anglo-américaine. Le 11 novembre 1942, signé Adolf Hitler. La mer scande sur les flots le chant qui bientôt s'en va. Alors d'un rêve trop là, pour moi sonnera le glas. Le vent m'a dit une chanson qui tendrement berça mon cœur. Il a glissé comme un frisson, l'ardeur et le désir de mon plaisir. Viens, Afrique du Nord. On s'attend à ce que toute résistance organisée à l'occupation par les Alliés des dernières régions de l'Afrique française du Nord prenne bientôt fin. C'est ce qu'a déclaré le général Eisenhower, commandant en chef des troupes alliées, après la chute d'Oran, occupée de bonne heure hier après-midi par les forces américaines. On a appris hier que l'amiral Darlan est à Alger. Ici, Londres.